Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le kit de la Creative Craft Academy du mois d'avril. Donc qui se composait de ce petit châssis, mais qui est assez large. Donc du coup on va commencer par faire avec la pâte de texture. On va mettre notre texture à l'aide du pochoir Snip Art. Alors on va commencer par en mettre. Donc il est très flexible celui-là, vous pouvez vous en servir si vous voulez décorer des bouteilles, parce qu'on peut vraiment le plier, l'arrondir. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il se soulève, vu qu'il est très souple. Je vais mettre. Hop. Alors, je mets plus sur la gauche parce qu'en fait, la création va être plus axée sur le côté droit. Donc voilà déjà pour un. Je vais en mettre un peu. Je veux pas que ça touche l'autre. Donc Anna, elle le découpe un peu. Bon, j'ai pas envie de le découper. Donc je vais... Comme ça. Et on va mettre des petits... Alors je vais reprendre. De la pâte de texture. Je vais en mettre un. Par ici, je vais enlever tout ce qui est dépassé. Et je pense que ça sera suffisant. Donc je vais enlever le surplus. Une fois que ma pâte de texture est sèche, je vais mettre du gesso surtout le châssis. Et comme il est un peu plus... enfin, il est moins blanc que le châssis, je vais en mettre aussi sur les côtés. Pour que ça soit bien uniforme. Parce qu'après, je vais jouer avec les peintures et en y rajoutant de l'eau. Donc, on va imperméabiliser. Maintenant que c'est sec, donc vous pouvez voir comme c'est joli, rien que comme ça, je vais mettre les MDF donc de chez Snip Art. Je vais en mettre un comme ça. Donc comme ça dépasse un peu, je vais juste couper, parce que ça peut se couper. Donc je vais couper ici. Après on pourra le mettre ailleurs. Et je vais prendre le gel médium que je vais mettre, hop là, un peu partout. Donc il faut faire attention à ce petit. Donc là je tapote. Vous pouvez faire avec une spatule si vous voulez. Hop, j'étale bien partout. Et je vais coller celui-là
ici. Après on peut étaler. Quand vous avez du gel médium, il ne faut pas s'inquiéter puisque ça sèche transparent. Et ce que vous faites, c'est que le surplus qui dépasse, vous pouvez l'étaler sur votre travail. Il ne faut pas que ça fasse les petites bulles. Donc voilà pour celui-ci. On va maintenant prendre l'horloge, mais juste le centre. Je vais pas me servir des aiguilles. Et pareil, je vais coller. Donc ça c'est plus, c'est du snip art, donc chipboard, donc il est un peu plus fragile, mais on va tapoter pour bien le coller. Alors je vais repérer le 12 pour le mettre bien droit. Et je vais le mettre par ici. Donc là aussi je vais enlever le surplus. Je n'étais pas obligée d'en mettre partout puisque il va y en avoir un peu dans le vide, mais c'est pas bien grave. Je vais juste enlever le surplus. On peut le laisser dépasser puisque votre châssis est assez large, donc du coup ça ne touchera pas le mur. Et je vais utiliser l'autre. Donc je vais regarder comment je peux le mettre, en sachant que les détails sont comme ça. Donc par exemple on peut mettre une partie, je vais prendre comme ça, que je vais coller par ici. Donc je vais essayer, ou alors comme ça, plutôt pour chevaucher. Donc je vais pareil tapoter. Et donc on va le mettre à peu près par ici. Après on peut rajouter quelques petits éléments si on veut. Donc je vais peut-être mettre ça comme ça. Pour faire comme si c'était connecté. Bon, il me restera ça, mais je pense pas le mettre parce que j'ai encore les ampoules à mettre. Alors les ampoules, on va en mettre. Alors c'est très délicat, c'est tout fin, donc il faut faire attention quand on les détache. Je vais là aussi tapoter, mais là il faut que j'en mette bien partout. Puisque comme c'est souple, après quand je vais peindre, que ça se retourne pas et que ça ne se casse pas. Donc j'en mettre un peu partout. Celle-ci, je vais la mettre par ici. Je vais en mettre une autre par ici. Je vais mettre une toute petite parce qu'elle est trop grosse. Donc je vais mettre une petite également sur le coin. Donc je vais mettre comme ça.
Et il me reste dans ces snip art là, je vais utiliser les roues. Que je vais mettre un peu partout. Mettre une par ici. C'est pour mettre un peu de volume. Et ça devrait aller. Donc on va maintenant laisser sécher au moins pendant une demi-heure pour qu'on puisse après jouer avec la peinture. Une fois que c'est sec, je vais mettre du gesso sur toutes mes parties de chipboard et de MDF. Puisqu'après on va recouvrir tout de peinture. Donc je vais recouvrir tous les éléments en pensant bien au niveau du MDF à faire aussi les côtés, puisque c'est un côté qui est un peu brûlé vu que c'est découpé au laser. Donc il faut bien tout recouvrir. Du coup je vais recouvrir tous mes éléments de gesso et on se retrouve juste après. Maintenant que c'est sec, je vais mettre de la peinture bleue. Donc j'en prends un petit peu que je vais mettre sur un support et que j'étale pour en mettre vraiment peu sur mon pinceau. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. On va y mettre de la peinture verte également. Que je vais mettre ici. Et pareil. Je vais taper un peu. Donc vraiment, on n'en met pas beaucoup de peinture. Et je vais mettre de la peinture violette également. Donc pareil, on n'en met pas beaucoup. Et je vais en mettre un peu comme ceci.
je vais mettre de l'eau. Donc je vais pousser tout ça. Et je vais mettre de l'eau pour mélanger ma couleur. Et je vais sécher avec mon heat tool. Et on va continuer à rajouter un peu de couleur. Et là je vais mettre un peu d'eau pour bien mélanger mes couleurs. Je vais mettre un peu de vert. Je vais mettre un peu de violet ici. Et ici également. Vous voyez, cette bouteille est vraiment bien parce qu'on peut la mettre comme ça et il n'y a pas de souci. Je vais mettre un peu de violet par ici. Et je vais sécher. Avec le gel médium et la poudre dorée, je vais faire un petit mélange. Je vais mettre la poudre. Et je vais mixer alors tout, mais vraiment en faisant sur les côtés, parce que c'est assez difficile. La poudre est très volatile, et du coup il faut faire très délicatement. Donc déjà je vais pousser ça. Une fois mon mélange fait, je vais prendre un peu de poudre mélangée au gel médium et je vais en mettre un peu. Je vais mettre sur les bords.
Je vais y mettre un peu d'eau. Et je vais sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toute cette pâte là, que je vais mettre dans le pot. Et je vais y rajouter de l'eau. Donc je prends de l'eau de là. Je vais y mettre de l'eau. Donc cette poudre n'est pas du tout miscible à l'eau. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette et je vais mélanger avec le gel médium qui va servir de liant en fait. Donc c'est pas bien grave s'il y en a qui sont tombés sur la création, puisque je vais faire des gouttes d'eau. Donc ben voilà, j'en ai déjà une qui s'est faite. Donc, vous voyez ce que ça fait? Ça fait presque comme si c'était du mercure en or, mais voilà. Ça fait la consistance, je la trouve très jolie. Et avec un pinceau, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre quelques gouttes de doré. J'adore ces gouttelettes de doré. Donc je vais fermer le pot et on va attendre que ça sèche. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment avec un mid-forme par ici. Je vais enlever le reste. De gel médium. Et voilà la création de terminée. Et j'aime beaucoup ces petites gouttelettes dorées. Donc voilà le kit de la Creative Craft Academy du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!